Calme, peu nombreux. Ça ressemble aux autres soirs d'avant Grand Prix qu'on pouvait voir. On voit cet homme là-bas avec une casserole et une cuillère de métal et puis le drapeau du Québec avec, on distingue très bien le carré rouge au milieu. Quelques personnes ici qui sont sur place paisiblement. Il faut dire qu'il fait extrêmement beau. Il fait chaud également, donc c'est assez paisible. Et je vous propose, on va aller voir une dame qui est ici. On va se tasser un peu. Mère en colère et solidaire, affiche-t-elle sur elle. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Avec tout ce qui s'est passé au cours des derniers jours, le Grand Prix, on a vu des épisodes de gens qui tentaient de revendiquer et pas. Il y a eu un peu d'affrontement avec les policiers. Est-ce que vous pensez qu'on s'éloigne de tout le débat, de toutes les raisons pour lesquelles les gens sont vraiment dans la rue et revendiquent? Bien, au contraire, je pense que le débat est de plus en plus pertinent parce que la société commence à réaliser que c'est pas juste une question de frais de scolarité ou pas, mais c'est une question de gouvernement, à savoir que le gouvernement instrumentalise ce conflit à ses propres fins pour être réélu. C'est une vieille tactique, on l'a vu dans les années 70 lors du FLQ. Trudeau se tenait devant les manifestations, grand seigneur, et puis le peuple s'est dit « Oh mon Dieu, il est le seul à faire en sorte de ramener la paix et l'ordre. » Alors Charest essaie de faire la même chose parce qu'il le sait que son gouvernement est corrompu et pourri. On le sait maintenant avec la commission d'enquête qui va avoir lieu. Il a essayé de la retarder le plus possible, mais il n'a pas pu. Alors il a calculé avec les élections à savoir, bon, les conclusions ne seraient pas sorties à temps. Alors même s'il y avait de bonne foi à négocier avec les étudiants, ce n'était pas assez pour faire en sorte de sauver son gouvernement. On le sait dans le temps du FLQ qu'il y avait des policiers infiltrés qui faisaient des démarches, qui faisaient sauter des bombes, ça a été prouvé. Alors, il y a des policiers infiltrés en ce moment dans les groupes d'étudiants qui font en sorte de provoquer la police pour légitimer les actions des policiers qui sont très violentes. Est-ce que, selon vous, pour terminer, il y a une issue à court terme à tout ça? Ou vous pensez que l'été va passer dans les manifestations et dans ce qu'on voit là? J'aimerais qu'il y ait une issue à court terme, effectivement, mais il ne faut pas tomber dans le piège de donner à Charest le fait qu'il se passe un drame pour pouvoir dire « Ah, voilà ce qu'on attendait » et on amène l'armée dans la rue. Ce que je voudrais, c'est que le gouvernement entende les étudiants, mais s'il n'est pas capable de l'entendre, on va se rendre en élection et le peuple va parler. Merci, madame. Merci à vous. Alors, une opinion ici d'une dame là, qui... vous allez marcher, madame, hein, tout à l'heure. Alors, plusieurs personnes là, qui vont participer à cette marche de ce soir. Et puis, ici, on est à Émilie-Gamelin. On va peut-être se rapprocher un peu, regarder un petit peu les gens qui sont là. C'est assez calme, assez paisible, comme je vous le disais tout à l'heure. Et on verra comment ça va se passer un petit peu plus tard, là. Ça tranche avec les derniers jours, mais évidemment, dans les derniers jours, le contexte était complètement différent. L'objectif aussi de tous ces gens qui manifestaient était d'aller du côté du centre-ville, du côté de Crescent et tout, pour des raisons qu'on a pu voir. Hein. Hier, on a constaté là, comment ça s'est passé. Mais pour ce soir, on surveillera ça de très près là, sur LCN et sur TVA. Au revoir.